on va ouvrir un nouveau Git dans un premier temps, un nouveau repository d'un dépôt. Donc sur la page Git, ici là, sur GitHub, donc votre compte perso, d'accord. Donc moi il s'appelle Laurent Debise. Donc on va dans repository. Donc là on voit que j'en ai quelques-uns déjà sur quelques projets. Donc on fait new, on met un petit nom, voilà. Donc je vais l'appeler ça démo. Description, c'est facultatif. On peut choisir public ou privé. Vous, c'est déjà fait en fait pour le Classroom GitHub. Donc moi, je vais faire ça en privé. J'ai pas envie que tout le monde regarde mon travail. Ok. Et on va faire create repository. Ensuite, on a ceci, d'accord, on a cette page-là. Ce qu'on va faire maintenant, donc on a ici une adresse, d'accord. Donc github.com, moi c'est Laurent Debise, /demo.git. Ça va être l'adresse qu'on va cloner, d'accord. Je peux déjà la copier, à droite là j'ai les deux carrés pour la copier. Et je vais me placer sur Célion. Sur Célion. Alors, ce que je vais faire, je vais éteindre ça. Donc, quand je démarre, normalement, je vais fermer Célion complètement. Je vais le rouvrir. Alors, où est-ce qu'il est parti? Alors, il y a encore ce projet-là qui traîne. Voilà, on arrive là sur cette page-là. Ça, c'est quand vous n'avez aucun projet d'ouvert. Et donc, je vais faire get from VCS qui est là où je vais cloner. Mon projet. Voilà. Donc, ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est mieux de choisir le directory d'abord pour se placer là où on veut. Parce qu'après, il va nous copier le nom du projet. Donc, c'est bien. Écoutez, je vais me mettre là. Je colle l'URL que j'ai copié. Voilà, demo.git. Et on voit qu'automatiquement, ça me rajoute à la fin de mon trajet, du chemin, ça me rajoute ce nom de repository. Voilà, je décide de cloner ça. Donc là, il y a une petite fenêtre. Est-ce que je fais confiance au projet? Oui. Trust. Voilà. Donc ça me crée notre projet. Voilà. Pour l'instant, il est complètement vide. D'accord, il n'y a aucun projet C à l'intérieur. C'est juste un répertoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet à l'intérieur de ce répertoire-là. New Project. Et je choisis un C executable. Comme d'habitude. Voilà, je prends la version qui me va bien. Et je prends le répertoire de manière à être là où je me suis créé ma démo, ici. Voilà, je sélectionne ce répertoire-là. Et je fais Open. Create. Voilà, il dit qu'il trouve des sources. Alors il n'y a pas grand chose en fait. En réalité, il y a un point Git qui traîne parce que on a cloné un dépôt Git qui était en ligne. Donc il y a effectivement quelque chose. Donc on fait Create from existing sources. Voilà, this window parce que je veux travailler effectivement là-dedans. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça me fait mon petit projet Hello World. Hop, voilà. On voit qu'à gauche, on a des fichiers déjà, c'est MakeList, le main.c, donc ils sont en rouge pour l'instant. Voilà. Pourquoi? Parce que ces fichiers-là, en fait, ils ne sont pas encore ajoutés à l'index, ils ne sont pas encore dans le carton de déménagement. Ok. Là maintenant, donc, on aurait la possibilité d'utiliser, comme en première année, en fait,
les commits et les push de l'interface graphique. Mais là, donc, le but, c'est d'utiliser la console pour faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'en bas, là, on voit un terminal. Le terminal, là, qu'on va ouvrir, qui va me permettre de mettre des commandes à l'intérieur et de les exécuter. Alors, si vous êtes sur Mac, il n'y a rien à faire. Si vous êtes sur Windows, probablement qu'il faut aller sur la petite flèche là qui descend, là, ici. Et il faut sélectionner Git Bash. Parce que sinon, si vous êtes sur le CMD normal, le Git n'est pas reconnu. Alors, éventuellement, PowerShell, ça peut peut-être marcher, mais c'est plus sûr d'être sur Git Bash qui, normalement, est déjà installé. Si ce n'est pas installé, je vous invite à aller voir le site web officiel de Git qui s'appelle git-scm.com. Et ici, vous avez qu'à cliquer sur le bouton. Donc là, il y a marqué Download for Mac et vous, ce sera marqué Download for Windows. Vous téléchargez, installez Git Bash et ensuite Célion, il le retrouvera dans la liste, dans le terminal, dans la liste, il vous proposera Git Bash, aucun souci. Voilà. Donc là, on revient sur Célion. Et là, donc, on peut déjà taper une commande Git status. Git status, on peut la regarder régulièrement parce que ça permet de savoir où on en est dans les fichiers, est-ce qu'ils sont indexés ou pas. Là, il me dit donc je suis dans la branche main. No commits yet, il n'y a aucun commit pour l'instant. Et il y a des fichiers qui sont untracked. D'accord, il y a .id. Tiens, c'est quoi ça, .id? Ouais, vas-y. Alors le pourcentage, en fait, bonne question. Donc le pourcentage, c'est juste un... En fait, moi, je peux pas l'enlever le pourcentage, puisqu'en fait, ça fait partie de la commande de la ligne. En fait, c'est le début de la ligne. Ça me dit, voici, là, vous pouvez écrire à partir de là. Je peux écrire à droite de ça, mais pas à gauche du pourcentage. En fait, je peux pas l'enlever. Si vous, il écrit autre chose que pourcentage, peu importe, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il écrit $, je ne sais quoi. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc là, en fait, effectivement, il marque un .id que je vois pas. En fait, .id, c'est le projet Célion, en réalité. Voilà, c'est Célion qui génère ce dossier-là. Moi, j'ai pas envie de le mettre sur le Git, parce que mes copains n'ont pas besoin de le connaître. C'est Make Build Debug, c'est pareil, il n'y a pas besoin de le mettre non plus, techniquement, puisqu'à l'intérieur, c'est que des dossiers, que des fichiers d'installation, enfin de compiler. Il y a peut-être le .txt, effectivement. Donc, si vous voulez avoir un .txt à l'intérieur de ça, il va falloir ignorer tous les autres dossiers en dehors du CMake Build Debug. Ouais. UseToken, je reviendrai dessus. UseToken, il y a le cours que je vais vous donner qui va vous dire ce qu'il faut faire. Il faut faire Generate. Il y a un bouton Generate. Des fois, sur GitHub, effectivement, on vous propose soit de login via GitHub, soit UseToken. Par expérience, login via GitHub marche très peu. Et ce qui marche tout le temps, par contre, c'est le token. Le token marche tout le temps. Et là, il faut suivre le bouton Generate. Alors, je vais vous retrouver le cours qui parle de ça et qui doit être quelque part là-dedans. Voilà. Alors, ce cours-là, je ne sais pas si je vous l'ai mis. Non, je vais vous le mettre en ligne bientôt. Et il y a un truc, voilà, connexion à GitHub par token, justement. Generate, ce bouton-là, qui vous amène sur ce site-là. Donc là, le mieux pour ne pas être embêté, c'est de faire no expiration. Comme ça, il n'expire pas dans 30 jours ou je ne sais quoi. Alors, c'est déjà coché de base tout ce qu'il faut normalement, donc il n'y a pas trop à changer. Et vous faites Generate Token. Voilà, ça vous crée un token que vous collez là. Et Add Account. Et normalement, vous n'avez plus de soucis après de connexion. Voilà. Souvent, quand il y a des connexions par login qui ne marchent pas, le token marche tout le temps. Ok, merci donc pour la question. Donc je continue. .id.
Et ces make build debug, on va dire que pour simplifier, même si effectivement il peut y avoir des fichiers texte à l'intérieur, on va dire pour l'instant qu'on fait un projet très simple, on va juste ignorer en fait ces deux dossiers là pour pas les ajouter, pour pas les traquer en fait, les suivre à chaque fois dans les commits. Et pour ça, on va faire sur démo en fait, directement sur le dossier démo, new file. On va ajouter un fichier en fait qui s'appelle .gitignore. Donc on commence par un point. Et j'écris git comme git, hein, et après ignore comme ignorer. Hein. Il me demande si je dois l'ajouter. À git, bah, je vais l'ajouter, oui. Comme ça tout le monde aura le même au sein du groupe. Et à l'intérieur en fait je vais mettre tous les dossiers qu'il ne faut pas suivre. Ou tous les fichiers qu'il ne faut pas suivre. Donc je vais mettre le point ID. D'ailleurs il me propose, là je mets point, il me propose point ID. Et je vais mettre aussi le cmake-build debug. Ça veut dire que ces deux dossiers-là, il ne va pas les suivre, il ne les ajoutera pas sur le Git. Ça va éviter des problèmes de compatibilité entre les différents projets du groupe. Voilà, si je refais Git status, on voit qu'ils ont disparu de la liste des fichiers suivis. D'accord? Il ne reste plus que cmakelist.txt et puis main.c. On voit au passage qu'on a modifié un fichier qui s'appelle .gitignore, c'est celui que je viens d'ajouter. D'accord? Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je peux me permettre d'ajouter tous les dossiers, tous les fichiers du projet dans l'index, c'est-à-dire dans le carton. D'accord? Et la commande, alors je sais pas si c'est assez gros, je sais pas si je peux augmenter la résolution. Non. Je fais git espace. Là, je vais une petite seconde, je vais juste augmenter la résolution là, enfin la police plutôt. Voilà. Tac, allez, on reprend un petit peu. Settings, size 22. Donc je fais git add, voilà la commande add. Et là on peut mettre les fichiers un par un. Donc je peux mettre main.c par exemple. Voilà. Et si j'en ai beaucoup, ou si je veux pas trop m'embêter, si j'ai bien fait mon .gitignore, je fais point. Point ça veut dire j'ajoute tous les fichiers. Tous les fichiers qui ont été modifiés. Donc là ici il y en aura 3. Il y aura le .gitignore, le cmakelist et le main.c. Voilà. Donc il ne me dit rien de spécial. Et maintenant si je fais git status à nouveau, ils sont passés en vert. Ces fichiers là et ils sont marqués new file. Voilà. Et d'ailleurs dans l'interface graphique à gauche on voit qu'ils sont passés du rouge au vert aussi au passage. Voilà, donc là j'ai ajouté mes fichiers à l'index, ils sont dans mon carton. Maintenant on va faire un commit. Donc, faire un commit c'est fermer le carton et mettre une étiquette dessus. Donc à l'époque vous le faisiez avec la petite coche là, commit, mais là on va le faire en ligne de commande. Donc toujours git, hein, toutes les commandes commencent par git, hein, pas de souci. Commit avec deuxième. Un commit il doit avoir un message, c'est obligatoire. Donc le message, j'utilise l'option "-m". Tiret c'est le moins, tiret du 6 comme on dit là. Donc c'est "-m" comme message. Et ensuite entre guillemets double, je mets un petit message. Donc là l'idée c'est de mettre un message qui décrit suffisamment bien ce que vous venez de faire. Donc là bon c'est vraiment un hello world que je viens de faire. Donc je vais mettre hello world. Voilà, vraiment le truc de base. Et à chaque fois, si vous ajoutez des fichiers, si vous rajoutez une fonctionnalité, vous décrivez un petit peu de manière succincte. Il ne faut pas que ça fasse non plus un paragraphe, hein, mais quelques mots comme ça pour décrire ce que vous avez fait. Et là, on voit effectivement que au lieu que ça tourne en tâche de fond dans Célion, ça écrit des choses quand même. D'accord? Il me dit que j'ai modifié 3 fichiers, 14 insertions, donc 14 insertions, alors je ne sais pas si c'est des caractères ou des lignes, mais 14 insertions. Et 3 fichiers créés. Voilà, create mode, gitignore, cmakelist et main.c. D'accord? Ensuite, je veux sauvegarder ça. Donc les commits, je pourrais en faire plusieurs, hein, pas de souci. Mais j'ai envie de sauvegarder cette première version et je vais faire git push. Git push, c'est ce qu'on fait toujours pour envoyer. Donc c'est ce qui correspondait à de la flèche verte ici. Hein. Voilà. Et là, il arrive à faire un push, aucun souci. Donc là, on voit à nouveau qu'il y a pas mal de choses qu'il dit. Hein. Il nous dit combien d'octets il a envoyé, etc. On voit qu'il
il a fait un push depuis la branche main locale vers la branche main sur le serveur GitHub. Voilà. Donc là, j'ai fait mon git push et je peux vérifier au passage que dans ma démo, là, ici, il n'y avait rien à la base. Qu'est-ce que je fais? Je fais une actualisation de la page pour vérifier que c'est bien arrivé en ligne. Oui, j'ai bien mes 3 fichiers. Et j'ai pas le select build debug et j'ai pas le .id. D'accord? Donc ça a bien été ignoré. Voilà. Donc là, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que vous faisiez l'année dernière, sauf que on fait ça en ligne de commande. Donc vous voyez, c'est guère plus compliqué. Mais l'avantage, c'est que vous allez avoir des messages d'erreur qui s'afficheront dans la ligne de commande ici, que vous pourrez après utiliser pour copier-coller et faire une recherche sur Google. Ok, très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les branches. Alors, c'est quoi une branche? Donc ici, on a une seule branche qui est le main. Comment voir la liste des branches? Il y a la commande branch directement, donc sans E, c'est de l'anglais. Et là, on voit qu'il y a une seule branche qui s'appelle main. D'accord, elle est en vert. Bon, ça c'est un peu de coloration, c'est joli. Surtout, il y a une étoile devant. L'étoile 10, c'est la branche sur laquelle je suis. D'accord? Et donc, on va pouvoir faire des branches, c'est-à-dire se retrouver sur une copie du projet. Et je reprends le cours de mon collègue, Antoine, où il indique qu'une branche ici, vous voyez, il peut y avoir plusieurs versions du code à des moments différents. C'est tout une commit qu'on fait. Et on peut avoir plusieurs branches. Alors, il n'est pas là sur celui-là, du coup. Où est-ce qu'il est? Alors, j'ai pas trouvé. Ah voilà, c'est là. Où là, on a effectivement plusieurs branches. Donc, la branche main, alors elle s'appelait master avant, où on a en fait, dans la branche main, on doit avoir uniquement une version débuggée du programme. D'accord? Sur main, ça doit toujours marcher. D'accord? C'est ce qu'on envoie en production. C'est ce qu'on envoie au client. D'accord? Et puis à côté, il peut y avoir d'autres branches. Voilà. Dans Develop, une branche en cours de développement. Voilà. Et puis il peut y en avoir, à chaque fois qu'on fait une nouvelle fonctionnalité, qu'on fait ce qu'on appelle une feature, on la met sur une autre branche où on développe temporairement quelque chose. Et puis on peut faire une autre feature temporairement aussi, on rajoute une fonctionnalité. Quand elle est terminée, on la fusionne à la branche Develop, etc. Et puis une fois que la branche développement veut, à la fin de la semaine, envoyer tout ça en production, on fusionne sur la branche principale. Voilà, c'est souvent ce qui est utilisé en entreprise. Nous, on fera une version plus simple. On va faire une version où on aura une branche qui sera main. Et après, on va faire, pour être simple, une branche par étudiant du début à la fin, qu'on va nommer par le prénom de l'étudiant. D'accord? Ce sera déjà suffisamment compliqué comme ça pour déjà se familiariser un petit peu avec les branches. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on va faire. Donc là, pour l'instant, on est sur main. D'accord? On a Hello World. Je veux créer une branche à mon nom. Pour ça, j'ai la commande git branch. Mais au lieu de l'envoyer toute seule et qu'elle m'affiche toutes les branches, je vais donner un petit nom derrière. Ça va me créer une branche à ce nom-là. Et comme je m'appelle Laurent, et je crée la branche à ce nom-là. Git branch Laurent. Vous mettez votre prénom. Et maintenant, si je refais git branch, donc au passage, vous pouvez utiliser les boutons, les flèches haut et bas. Pour flèche haut dans la console, on peut toujours remonter dans l'historique des commandes qu'on a lancées. Ça évite de recopier tout le temps les commandes, souvent on les réutilise. Donc je remonte dans l'historique et git branch, et on voit effectivement que j'ai maintenant deux branches, main et Laurent. On est sur quelle branche? Là où il y a l'étoile. Donc là on est sur la branche main. D'accord? Très bien. Maintenant je veux me déplacer. Je veux travailler sur la branche Laurent. D'accord? Je me déplace. Pour me déplacer, je fais git checkout.
Donc checkout, CK, voilà. Et je mets le nom de la branche sur laquelle je veux aller. Laurent. Là, il me dit switched to branch Laurent. Ok. Je fais guide branche juste pour m'assurer qu'effectivement, maintenant, l'étoile est bien sur la branche Laurent. D'accord. Très bien. Donc, pour l'instant, le code, c'est le même. Hein. En fait, c'est une copie. C'est un copier-coller de ce qui est sur main. Et là, je vais faire un petit code. Je vais changer là. Je vais dire bonjour Laurent. D'accord. Bon, bah très bien. Ce que je vais faire, c'est que je suis content de ma version là. C'est débugué, ça marche, tout ça. Au passage, tiens, si je refais un petit git status, il me dit main.c est modifié. Ok, très bien. Donc là, je vais faire git add point pour ajouter donc toutes les modifications, donc ce que je viens de faire. Git commit -m et entre guillemets, je mets bonjour Laurent. Voilà, parce que j'ai fait ça. Ça décrit suffisamment bien le travail que j'ai fait sur cette branche. Je suis content. J'ai fait un commit. Très bien. Juste pour voir donc qu'on a toujours les deux versions parallèles. Donc là, je suis toujours, je rappelle, git branch, je suis toujours sur Laurent. Je vais me déplacer sur main. D'accord, je vais faire git checkout main. Et là, je suis sur main et je retrouve la version qui est sur le main, hello world. Donc j'ai bien deux versions parallèles. C'est bien des copies complètement différentes. Ok, très bien. Eh bien, je vais dire, bon bah la version que j'ai sur Laurent, elle est terminée, je suis content, elle est débuggée. Je la fusionne au main pour dire que c'est la version finale. À ce moment-là, quoi. Très bien. Donc là, je vais faire une fusion de branches. Une fusion, c'est quoi? C'est git merge. Et là, je suis sur main déjà. Donc je vais fusionner une branche pour la fusionner localement dans ma branche main. Et je marque Laurent. Je veux fusionner la branche Laurent dans la branche main. Ok. Et là, normalement, il a mis bonjour Laurent dans la branche, effectivement, main. Je rappelle, git branch, on est bien sur main. Si je fais git checkout Laurent, j'ai exactement la même chose. Voilà, il a fusionné automatiquement ce qu'il y avait sur la branche Laurent. Voilà, alors après, il peut y avoir des choses un peu plus complexes. Je vais essayer de, de simuler ce qui va se passer dans la vraie vie quand vous avez vos collègues qui font des pushs sur GitHub et que vous en faites un aussi au même moment. Donc par exemple, là je suis donc bien sous la branche Laurent. Je vais faire bonjour Laurent et Antoine, tiens, ça lui fera plaisir. Et puis je marque printf. Tiens, bah, je suis très inspiré. Comment ça va? D'accord. Bon, très bien. Donc là, je fais un git add point. Toujours git commit-m. Là, je marque Antoine, ça va. Voilà, ça me permet de me rappeler un peu de ce qu'il y a dans ce travail-là. Ok. Allez, un petit git push, ça fait pas de mal aussi. J'en ai pas fait tout à l'heure d'ailleurs. Ah tiens, bah justement, heureusement que je fais un petit commit, un petit push là, parce que je me rends compte d'une chose, c'est qu'il me dit, donc c'est ça qui est intéressant là, avec justement la console, c'est qu'il me dit des choses là. The current branch, Laurent, has no upstream branch. Donc il n'y a pas de branche équivalente sur le serveur, ça veut dire. D'accord? Donc effectivement, si on va voir ici là, j'ai beau refaire des rafraîchissements, on n'a bien qu'une seule branche qui s'appelle main. D'accord, j'ai pas la branche Laurent encore pour l'instant sur GitHub. Donc il faut que je crée la branche sur GitHub. Et pour ça, il me dit de faire cette commande là, git push -set upstream. Donc ça c'est créer une branche là-haut quoi. Origin, origin c'est le nom du serveur, ça s'appelle comme ça en général. Laurent, donc elle va créer la branche Laurent. Je le lance et là, il a créé ma branche Laurent en ligne et il a envoyé tout ça. C'est sûr. Ouais. Quand vous
Je suis sur la branche sur laquelle je veux ajouter. Tout à fait. Là, si on regarde, git branche, je suis bien sous le rang. Parce que sur main, hein, elle existait déjà sur main, oui. Donc en fait j'ai fait un git push tout simplement. J'ai fait un git push et c'est lui qui me propose la commande en fait. Comme ça j'ai pas besoin de la prendre. Vous voyez? Vous faites git push, il vous dit je la connais pas la commande. Et moi je fais un copier-coller à ce moment-là. Voilà. C'est le moyen le plus simple. Donc ensuite on arrive là, et là je vais actualiser la page. Et maintenant il dit qu'il y a 2 branches. Et notamment Laurent il a un recent push il y a une minute. Il y a bien 2 branches, et là je la vois apparaître ma branche, ça y est. Ok, j'ai la sauvegarde. J'ai la sauvegarde, et je regarde. Ok, ah, j'ai bien le commit, Antoine ça va. Vous voyez? Le main, effectivement, il correspond bien. Ok, super. Très bien. Et alors, donc là, supposons que, très bien, donc on a fait notre modif, on est sur la branche Laurent, tout va bien. Maintenant, votre collègue, il s'appelle Antoine, tiens, mon collègue. Mon collègue Antoine, il a fait des changements aussi, et il les a fusionnés sur le main, il les a poussés sur le main. Alors je vais dire par exemple que, tiens, je vais le faire directement depuis le site web, juste pour faire une simulation, hein, dans la vraie vie on fait jamais ça. Juste pour l'exemple, je vais éditer directement le fichier là-haut, là, c'est possible. Là pour l'instant il y a marqué Hello World, ok. Lui en fait il a fait le même test que moi, mais lui il a marqué Bonjour Antoine. D'accord? Voilà. Il a fait ça. Il a fait son commit, tout ça. Donc là, pour la petite histoire, je mets ici donc bonjour Antoine. Juste pour dire que voilà, ça simule le fait qu'il a fait des commits localement sur son ordi, qu'il les a envoyés sur le site web, tout ça. Je la fais courte. Quoi qu'il en soit, maintenant, on a ici un bonjour Antoine qui était fait. Donc on a une version sur le main en ligne. Sur la version du main en local, on a toujours le bonjour Laurent de tout à l'heure. Et sur la branche Laurent, on a ça. D'accord? Donc là, on voit le truc venir. On va fusionner et puis patatras. Ok? Mais non, pas patatras. Puisque on va faire ça bien. Donc là, on est bien sur la branche Laurent. D'accord? J'ai fait mon commit, mon push, tout va bien. Je replace git sur la branche main. Donc git checkout main. D'accord? Je reviens sur main. Très bien. Là, je suis même pas au courant que mes copains ont fait quelque chose sur en ligne. Donc là, on voit bien que j'ai bonjour Laurent. Hein. Ok, pas de souci. Je fais mon merge comme d'habitude. Git merge. Laurent. Tout va bien. Il marque bonjour Laurent et Antoine, comment ça va? Donc là, je suis content, ça marche, tout ça. Je sauvegarde. Donc là, je fais git push, puisque techniquement, il y a un commit de merge qui s'est fait déjà, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a une commande qui s'appelle git log au passage, qui nous donne l'historique des commits. Et on voit qu'il y a un commit où il y a marqué Antoine ça va. On retrouve les messages qu'on a écrits. Hein. Un commit bonjour Laurent, un commit hello world. Donc tout va bien. Mais on voit pas le commit bonjour Antoine. Hein. Lui, il est en ligne. L'ajout des branches, donc c'était git branche et le nom de la branche derrière. Donc par exemple Clara. Hein, voilà. Git branche tout simplement. Ok, maintenant je fais un git push. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Erreur. Et ça, quand vous faites ça graphiquement, vous avez un petit message en bas à droite qui dit rejected. D'ailleurs, hein, on le voit là, hein, rejected, rejeté. Sur le main, il n'a pas pu faire le main. Fetch first. Fetch, ah oui, c'est quoi déjà fetch? On télécharge, d'accord? Ah oui, parce qu'on n'a pas téléchargé. Faut fetch. Ok. Ah, il parle de git pull. Donc git pull, c'est un raccourci. On peut tenter. Des fois, ça marche. Si on a de la chance, ça marche. Fatal.
Ça a été fatal, il n'a pas réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pool, il fait quoi? Il télécharge et il fusionne avec notre code. Donc s'il n'y a pas de problème, si on n'a pas travaillé sur les mêmes lignes, ça fusionne bien. Mais là, en l'occurrence, on a travaillé sur la même ligne. La ligne 4, là, sur cette ligne-là, c'est pas les mêmes codes en ligne et ici. Donc là, il ne peut pas fusionner. Donc là, il ne se permet pas de prendre de décision. D'accord? Il nous laisse le soin de prendre nos décisions et de dire ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut pas garder. Donc là, c'est là où c'est le moment où Antoine et Laurent doivent se rassembler, ou s'appeler, je ne sais pas, pour se dire qu'est-ce qu'on garde? T'as fait quoi? Qu'est-ce qu'on garde de ton travail? Qu'est-ce qu'on garde du mien? On s'appelle, on fait un partage d'écran, où on se met tous les deux côte à côte, et on regarde. Et on va voir ce qu'on va garder ou pas. Donc là, il faut absolument que les deux développeurs soient ensemble pour prendre la décision. Du coup, pool ne marche pas. Du coup, je fais un fetch, d'accord? Juste pour télécharger. Ça doit marcher, voilà. Et maintenant, je vais tenter un merge. Merge avec quoi? Donc, je suis sur la branche main, hein, je rappelle. Je suis bien sur la branche main. Git merge avec ce qui est en ligne. Ce qui est en ligne s'appelle comment? C'est sur le serveur qui s'appelle origin. C'est le nom qu'on met en général. Origin/main. Et là, il me dit qu'il y a des conflits. Voilà, conflict, merge conflict in main.c. Voilà, automatic merge failed, fix conflicts, and then commit. Donc, faut fixer, ça veut dire faut résoudre, hein, il faut voilà, résoudre les conflits et ensuite commit, ensuite faire le commit. Donc là, c'est un peu dommage, on n'a pas l'interface bien jolie que nous propose Célion. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on a deux choses. Donc cette version-là, head qui vient donc du ce qu'on a fait moi dans la branche Laurent. Et puis là, ce qui vient de en ligne, la branche d'Antoine, hein, qui était en ligne. Et je choisis de ce que je veux garder. Bon, c'est que des codes, c'est que du texte, hein, donc je peux le supprimer. Mais des fois, j'ai une interface un peu plus jolie graphiquement où je peux choisir ce que je garde, ce que je garde pas. Donc là, je vais le faire à la main, c'est pas grave, hein. Donc je supprime tout ça. Bonjour Antoine, je l'enlève. J'ai dit que c'est moi, je garde ma version. Hein, on s'est appelé, tout ça, et puis on s'est dit non, je garde ma version parce qu'elle est plus complète. Hein, parce que non seulement j'ai bonjour Antoine, mais j'ai aussi bonjour Laurent et Antoine. J'ai comment ça va. Donc j'ai un travail. Donc après, à nous de voir ce qu'on garde pas. Si on garde un peu de chaque, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, je suis bien. Et j'ai résolu donc mon conflit. Mais par contre, il faut que je refasse un commit. D'accord? Il m'a dit il faut faire un commit. Donc je refais git add. Hein, si je refais git status au passage, on voit bien que main a été modifié. Hein, d'accord? Donc git add point. Git commit -m. D'accord? Bon, puis là, on met ce qu'on veut. Hein. Bon, en général, on met un petit merge. Puis je ne sais quoi. Voilà. Laurent, comment ça va? Je sais pas. Bon. Voilà, un petit merge. Voilà, j'ai fait mon commit. Et normalement, là, le push doit fonctionner. Youpi, c'est beau la vie. Oui. On n'aura pas d'interface si jamais on fait avec Alors, ça, je maîtrise pas là. Des fois, il y a l'interface, des fois pas. Donc, ça peut être long si jamais on doit tout copier-coller. Ça, ouais, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, c'est pas de ligne par ligne, hein, parce que c'est des par bloc qui fait ça, hein, en général. S'il y a un gros bloc, est-ce qu'on garde ce gros bloc à la place de ce petit bloc ou... Oui, mais s'il y a des choses à garder... Oui, bah, voilà. Là, je sais pas pourquoi il a pas voulu. Je pensais qu'il m'afficherait l'interface graphique. Donc sinon, après, bon, graphiquement, peut-être qu'on peut le faire. C'est vrai que quand on fait un pull, un update, il nous propose l'interface graphique pour faire les merges. Je pensais qu'il allait m'afficher là, honnêtement, mais je sais pas pourquoi il a pas affiché. Donc, ok. Donc on a fait la fusion de nos branches. D'accord. Donc je suis content. Si par exemple il y avait des choses que Antoine avait faites, on va faire la simulation par exemple. Imaginons que j'ai en plus téléchargé des choses qu'Antoine a faites. Voilà, donc je suis très inspiré. Hein. Voilà, imaginons qu'il ait rajouté ça. Donc git add point, git commit,
Au passage, il y a un... Ouais, bon, ouais, c'est bon. Git commit. Bien et toi. Donc là, supposons qu'il ait fait ça, hein, et qu'on l'ait téléchargé. Maintenant que je me retrouve sur la branche Laurent, j'ai pas le bien et toi. D'accord? Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer le travail qui est sur main. Je fais une fusion de ce qui est sur main. Git merge main. Voilà, je suis sur Laurent, je prends ce qui est sur main. Je fusionne ce qui vient de main. Voilà, et là il y a moins de problèmes parce que là j'ai pas trop de problèmes de merge sur cette branche là vu que c'est moi qui la gère.